Alors bonjour, Monsieur Sylvestre, bienvenue. Merci de vous prêter au jeu aujourd'hui, de venir un petit peu parler de vos recherches et de ce que vous faites présentement. La première question serait plutôt générale. Je vous demanderais un petit peu de nous parler de votre parcours académique et aussi professionnel que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ok, c'est très long à parler. C'est parfait, on Mais a le temps. je vais essayer de résumer. Je m'appelle Sylvestre Wizayamungu et puis je suis professeur au département des sciences comptables. Je devrais préciser professeur de technologie de l'information parce que je ne donne pas de cours de comptabilité. OK. Donc, professeur de technologie de l'information au département des sciences comptables. Mon parcours professionnel, c'est un parcours, je dirais, assez anodin. J'ai fait des études universitaires en sciences de la gestion, mais je m'intéressais à des systèmes d'information. C'était ma spécialisation, même si j'étais dans un domaine de la gestion, mais je m'intéressais aux systèmes d'information, aux technologies de l'information particulièrement. Et après ma maîtrise, j'ai travaillé dans des entreprises, dans des postes qui n'ont rien à voir avec les systèmes d'information. J'avais des positions de directeur financier, essentiellement directeur de l'exploitation, etc. Et puis, par après, j'ai fait des études au doctorat. Et là, je me suis spécialisé vraiment en système d'information, technologie de l'information. Et je fais maintenant de l'enseignement et de la recherche. Et je m'intéresse particulièrement à la cybersécurité et à l'intelligence d'affaires et des domaines qui tournent autour de ces deux domaines essentiellement. Donc, c'est un domaine de recherche qui est vraiment d'actualité, là. Et absolument, c'est un domaine de recherche d'actualité. Cybersécurité, on ne peut pas trouver rien de plus actuel, à part peut-être l'intelligence artificielle aussi. dont on parle. Mais mon domaine, technologie de l'information, c'est un domaine qui évolue très rapidement et j'aurai toujours du pain sur la planche. Je pense que oui. Vous avez déjà souligné que les PME sont souvent des cibles privilégiées pour les cyberattaques en raison des systèmes qui sont parfois mal protégés. Quelles sont les principales vulnérabilités que vous avez pu observer? En fait, cette observation est tout à fait vraie. Les PME sont des cibles privilégiées des attaques, même si elles ne s'en rendent pas compte. Et essentiellement, justement, parce qu'elles ne s'en rendent pas compte, elles sont moins bien protégées. Et les pirates informatiques, quand ils se décident à attaquer des entreprises, ils cherchent des cibles faciles, des proies faciles. Et les PME sont des proies faciles parce que leurs systèmes sont moins bien protégés. Tout d'abord parce que les dirigeants d'entreprise ne sont pas nécessairement au courant des enjeux de cybersécurité. Ils ont très peu de moyens, etc. Et ils ne mettent pas en place même les pratiques les plus simples de protection. Alors pour les pirates informatiques, ça peut être des cibles faciles, des proies faciles. J'ajouterais aussi que ces PME, même si elles n'ont pas nécessairement, comment dirais-je, quelque chose d'intéressant pour les cybercriminels, mais elles sont en relation avec les grandes entreprises et puis ça peut être des portes d'entrée pour s'attaquer aux grandes entreprises qui sont en collaboration avec les PME. Donc il y a plein de raisons qui font que les PME sont intéressantes pour les pirates informatiques. Tantôt, vous avez dit quelque chose, que les employés sont souvent un maillon faible dans la chaîne de la cybersécurité. Quelles sont les stratégies possibles à mettre en place dans une PME pour se prémunir de ces cyberattaques-là? En fait, ce n'est pas les employés uniquement dans les PME, même les dirigeants d'entreprise dans les PME, Okay. Donc les ressources humaines dans les PME. C'est parce que c'est un élément important ce que vous soulignez, parce qu'on a tendance à croire qu'au niveau de la cybersécurité, il faut se protéger par des technologies de pointe. Oui, il faut des technologies de pointe, mais peu importe le niveau de complexité de la technologie, cette technologie est déployée, est utilisée par des gens. Et si les gens ne sont pas à la hauteur, font des fautes, sont peu préparés, la technologie ne pourra pas protéger
les entreprises. Là, vous posiez la question, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour répondre à cette problématique. Il faut vraiment former les employés, les sensibiliser, parce que les erreurs que les employés commettent et qui mettent en danger les entreprises sont des erreurs humaines et puis d'inattention des fois. Donc, on clique sur les liens sur lesquels on ne devrait pas cliquer. On donne accès à des gens à qui on ne devrait pas donner accès. On a un mot de passe très simple qu'on garde pendant 10 ans. C'est des erreurs rudimentaires, des erreurs simples, mais qui peuvent coûter trop cher. Est-ce qu'il y a des données ou des pourcentages sur le nombre d'attaques, de cyberattaques au niveau des PME présentement? Est-ce qu'il y a des données probantes ou c'est l'approximation? Qu'est-ce qui se passe autour de ça? Oui, il y a des données probantes. Je n'ai pas les données en tête là, mais ce qu'on constate, c'est que depuis à peu près 10 ans, année après année, les attaques ciblant les PME montent en nombre. Donc, les attaques augmentent. Et puis, on a une expression, en fait, dans le domaine de la cybersécurité qu'on dit, des fois, ça va être très difficile d'avoir des statistiques exactes parce que nous, on dit qu'il y a 2 catégories d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont été piratées et qui savent qu'elles ont été piratées, et des entreprises qui ont été piratées mais qui ne le savent pas encore. Oh, qui ne le savent pas encore, c'est encore plus dangereux, ça. C'est ça, c'est très dangereux parce qu'elles continuent à fonctionner comme si de rien n'était. Exact. Alors que le verre est dans le fruit déjà, donc ça peut avoir des conséquences néfastes. Ah oui. Avez-vous des exemples d'entreprises qui ont été piratées et qui ça a pris un bon bout de temps avant qu'ils puissent réaliser qu'ils l'ont été? Il s'agit d'ouvrir nos journaux tous les matins. On va voir des cas de piratage informatique qui ont eu lieu, des cas de bris de sécurité. Ce qui me vient en tête récemment, c'est pas très récent, le cas de Desjardins, où un employé a été à l'origine d'une fuite de données importante avec des conséquences qu'on a pu mesurer. Mais on se souviendra aussi des attaques qui ont eu lieu à Bridgestone, l'usine de Bridgestone à Joliette. Oui. On se souviendra de Promutuel. Je me contente de nommer des situations qui ont été rapportées dans les journaux parce que des situations qui n'ont pas été rapportées dans les journaux, on n'a pas le droit d'en parler. Okay, on n'a pas le droit d'en parler. Mais jour après jour, quand on ouvre le journal, on tombe sur des cas de piratage informatique et ce n'est que la pointe d'un iceberg parce que la plupart des entreprises ne rapportent pas des cas d'attaque. Pour ne pas alerter les clients, les fournisseurs ou ces choses-là. Absolument, c'est pour des raisons bien compréhensibles. Exactement. Mais ça nous prive d'informations sur des cyberincidents desquels on pourrait apprendre pas mal de choses pour nous protéger. Tantôt, vous me parlez d'une plateforme anonyme qui pourrait être intéressante à instaurer. Ça, c'est un projet que j'ai en tête. Je ne sais pas comment il va pouvoir se déployer, mais j'y travaille fort. L'idée, en fait, c'est de pallier à ce problème dont on parlait, du fait qu'on n'a pas d'informations sur les cyberincidents, étant donné que les entreprises hésitent à les rapporter pour des raisons d'atteinte à leur réputation. Et l'idée de cette plateforme, c'est de mettre en place une plateforme qui va permettre à des entreprises qui ont subi des cyberattaques de les rapporter de façon anonyme. Okay. Et puis de dire comment l'attaque a été réalisée, quelles ont été les conséquences, quelles ont été les réponses, etc. de façon anonyme, de façon à permettre à d'autres entreprises d'en apprendre sur les incidents de cybersécurité et probablement de pouvoir se protéger. C'est un apprentissage à moindre coût. Exact. C'est une belle initiative. Puis à votre avis, quelles sont les tendances émergentes en matière de cybersécurité et de transformation numérique là, que les PME devraient surveiller de près? Les entreprises devraient surveiller, je vais être comme tout le monde, parler d'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de la place au niveau de la transformation numérique. Ça a des avantages énormes pour les entreprises,
mais ça donne aussi des outils à des pirates informatiques donc, qui vont se servir de l'intelligence artificielle pour concevoir des attaques complexes ou bien qui vont se servir de l'intelligence artificielle pour aller essayer de trouver des vulnérabilités d'une entreprise. Donc, ce qui fait qu'on a un pirate informatique qui a un outil puissant qui va lui permettre de tromper la vigilance ou les protections des entreprises. Donc, on devrait être à l'affût des développements qui se passent à ce niveau. Et je ne voudrais pas faire peur aux gens. Moi, je pense que on devrait pouvoir s'en sortir, mais ça passe par essentiellement la sensibilisation, les mesures de protection les plus simples et sont souvent les plus efficaces, et puis de se tenir tout le temps au courant des développements qui se passent dans le domaine de la cybersécurité. Puis comme on se parlait un peu avant l'entrevue, on se rend compte aussi qu'il y a même des gouvernements qui sont un petit peu à l'arrière de ces fameux pirates-là. Donc, eux, ils ne sont pas dans l'anonymat dans leur pays, ils sont quand même supportés. Fait que des fois, ça peut être encore plus difficile d'avoir ça contre nous. Quels sont les conseils que vous donneriez aux dirigeants de PME pour intégrer efficacement les technologies de l'information tout en minimisant les risques qui sont associés? Je voudrais revenir un peu sur ce que vous disiez par rapport aux États qui interviennent au niveau du piratage informatique, donc qui posent des problèmes de cybersécurité. Ça, c'est un enjeu majeur parce que les gouvernements, ils ont des moyens. Donc, on sait ce qu'un pirate informatique à son niveau peut faire. Alors imaginez des pirates informatiques ou des centaines de pirates informatiques qui ont en arrière eux toute l'expertise, tous les moyens techniques, tous les moyens financiers d'un État. Donc, c'est énorme. C'est énorme ce que ça peut faire et ça peut être utilisé comme dans le cadre d'une cyberguerre. Donc, contre des États et ça se fait. L'autre question que vous aviez posée, relativement à ça aussi, je devrais ajouter qu'il y a des entreprises aussi qui soutiennent des activités cybercriminelles, donc des cyberattaques, pour des raisons, on n'en parle pas souvent parce qu'on a tendance à croire que les bris de cybersécurité, c'est occasionné par des pirates informatiques qui sont des informaticiens bien rodés, etc. Mais des entreprises peuvent aussi faire du piratage informatique pour l'espionnage industriel. Oui, aussi, c'est vrai. Essentiellement. Donc, et les États le font aussi pour de l'espionnage industriel, pour du sabotage, mais les entreprises aussi peuvent le faire pour l'espionnage industriel. Et ça se fait énormément. OK. Intéressant. Puis, je vais poser la question, là, mais au niveau des conseils que vous pourriez donner aux dirigeants des PME pour intégrer efficacement les technologies de l'information tout en minimisant les risques qui y sont associés? C'est tout le temps de se tenir informé et puis de sensibiliser les employés et de les former, etc. Et puis, dans un petit livre qu'on a écrit à l'intention des dirigeants d'entreprise, le premier conseil qu'on leur donnait, c'est de dire la cybersécurité, c'est important, on doit se doter d'une politique de cybersécurité. Et pour ce faire, on conseillait aux dirigeants d'entreprise de commencer par adopter un standard de sécurité, un standard de cybersécurité. Un standard de cybersécurité, c'est un ensemble de principes, de pratiques qui sont proposés. Ce que ça fait, c'est que ça permet à l'entreprise de ne pas commencer à zéro, de savoir qu'il y a un cadre de référence et à partir de ce cadre de référence, de se dire qu'est-ce que nous, on coche, on remplit, qu'est-ce qui s'applique à nous. Et puis, ça leur donne une démarche systématique, une démarche organisée, cohérente, donc qui leur permet de répondre à leurs problématiques de cybersécurité. Donc, se doter d'une politique de cybersécurité en référence à un cadre de cybersécurité, à un standard de cybersécurité qui existe. On a des propositions très concrètes dans ce livre.
Super. Mais merci beaucoup encore, Monsieur Sylvestre, pour notre discussion. Extrêmement intéressant, des fois un peu épeurant, mais je pense qu'avec des gens comme vous, on est capable de mieux comprendre un peu puis de vulgariser là, ce concept de cybersécurité-là. Je pense que ça s'aborde quand même assez bien, la cybersécurité. Je ne sais pas si c'est apeurant ou si ça fait peur. Ça ne devrait pas faire peur. Si on se prépare comme il faut, si on se donne les outils nécessaires, je pense qu'on peut quand même s'en sortir. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Exactement. Merci beaucoup encore. Un plaisir. C'est moi qui vous remercie.